Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de partager avec vous la dernière vidéo de l'année 2017. C'est une série de vidéos que vous adorez sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner un petit peu mes conseils pour bien commencer l'année 2018. Je vous ai également préparé un PDF que vous allez trouver en barre d'informations. Dans ce PDF il y a un calendrier pour l'année 2018 mensuel, donc une page par mois. J'ai un peu essayé de les décorer pour chaque saison. J'ai également réalisé un planning de semaine, donc vous allez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Si vous fonctionnez plutôt par semaine, eh bien vous avez cette feuille et elle va également vous permettre d'avoir un côté développement personnel, puisque j'y ai mentionné 3 faits positifs que vous avez eu de la semaine à compléter. Donc ça c'est vraiment chouette, vous allez autant pouvoir la compléter pour votre organisation, mais également à la fin de la semaine vous allez pouvoir la clôturer en vous disant bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé de bien cette semaine. Je vais noter 3 points parce que il y a toujours 3 points à mentionner de bien au moins sur la semaine. Donc ça c'est pour le planning de la semaine. J'ai également pour le calendrier de tous les mois laissé un petit cadre de couleurs à chaque fois en dessous de chaque mois. Là vous pouvez mettre vos objectifs du mois, vous pouvez mettre vos citations favorites qui vous motivent, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est le principal, ça c'est vraiment de faire ce que vous aimez avec ce calendrier. Je vous ai laissé une petite case à compléter. Et ce n'est pas tout pour cette vidéo, donc je vais vous partager 5 conseils, non plus, je crois qu'il y en a plus que 5, pour bien commencer l'année 2018. Et j'ai également préparé un vision board avec vous pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et à quoi ça va servir exactement pour l'année 2018. Exactement, j'ai eu du mal à le dire. Pour vous expliquer brièvement ce qu'est un vision board, on appelle ça aussi tableau de visualisation, tableau des rêves. C'est un panneau que vous allez réaliser vous-même. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir des grandes feuilles comme ça. Les feuilles donc ici que j'ai, moi c'est des 27 sur 36 cm. Moi je vais en coller plusieurs ensemble, hein. Si vous n'en trouvez pas des géantes, vous pouvez coller plusieurs petites feuilles ensemble. Cartonner c'est mieux parce que vous allez voir ce que vous allez en faire. Il faut que ce soit solide pour toute l'année. Donc ce tableau de visualisation qu'on va faire ensemble, ça va vous servir à avoir face à vous tous les jours de l'année ce que vous voulez vraiment avant cette fin d'année 2018. Donc vous allez utiliser des photos, des images que vous allez découper dans des magazines, des mots, des citations. Vous allez pouvoir y ajouter du texte vous-même aussi. Mais je peux vous assurer... je peux vous assurer... Oh putain. Je peux vous assurer que ce tableau de visualisation va vraiment vous permettre d'être un outil de développement personnel, va être un outil pour votre motivation et il va vraiment l'augmenter toute l'année parce que l'avoir devant vous, ça vous mettra les objectifs face à vous, ça vous donnera envie encore plus d'y aller à fond dans ce que vous entreprenez, vraiment je vous le conseille. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez trouver vraiment comment faire votre tableau de visualisation. Maintenant je vais parler conseils. N'hésitez surtout pas à checker la barre d'informations où je mets souvent le minutage, comme ça vous allez vers l'essentiel, vers ce que vous voulez vraiment de cette vidéo. Comment bien commencer cette année 2018? Alors mon premier conseil c'est de faire une rétrospective de votre année 2017. Si vous avez envie d'écrire votre année 2017, pourquoi pas, je vous en avais déjà parlé dans mon challenge décembre avec Mary. Si vous avez envie plutôt d'imprimer des images représentatives de votre année 2017, pourquoi pas. Si vous avez envie de faire un album sur votre smartphone qui représente votre année 2017 pour vous faire une petite conclusion de cette année, encore une fois, c'est comme vous voulez, mais faire une rétrospective et voir un petit peu ce qui s'est passé en cette année, retirer beaucoup de choses positives, voir un petit peu ce qu'il y a eu de bien, même s'il y a eu des choses un peu plus négatives, essayer de les mettre de côté cette fois-ci et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces choses-là. C'est le moment de voir un petit peu ce qui a été bénéfique ou pas pour votre année 2017, ainsi de bien commencer l'année 2018 et surtout de voir ce que vous avez pu réaliser en une année. Donc moi personnellement pour la rétrospective j'en ai réalisé une sur Instagram. Si ça vous dit, vous allez la retrouver en story à la une sur mon profil, mais ce que je fais surtout c'est j'en ai une dans mon téléphone bien personnelle, mais qui représente vraiment mon année 2017, oh là là, ces années là, je ne sais plus de quoi. Alors mon deuxième conseil pour commencer l'année 2018, c'est de planifier cette année qui arrive. Alors la planifier pour vos voyages, pour vos objectifs, pour
tout ce qui est aussi avenir professionnel, avenir étudiant aussi si vous êtes encore étudiant, peu importe, mais vous allez voir qu'avec ce qu'on va faire comme DIY juste après, ça va vraiment vous aider à planifier cette année aussi. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Et maintenant on passe au troisième conseil. C'est bien de se fixer des objectifs, de voir un petit peu comment on veut planifier notre année, mais n'oubliez pas d'être réaliste. Donc ça c'est vraiment le point 3 que je veux vraiment trop insister dessus à fond, parce que soyez réaliste avec vous-même, ne mettez pas des objectifs de malade non plus. Par exemple, je sais qu'en début d'année, on se dit tous, hein, j'ai envie de faire du sport à fond. Ah bon, bah je vais me fixer 5 entraînements par semaine, truc de malade. Non, 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 on y va mollo. Vraiment, allez petit à petit avec vous, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop méchant avec vous-même. Être réaliste, dans le bon sens du terme, se fixer des objectifs totalement réalisable. Alors mon quatrième conseil, c'est de faire un tri un peu partout dans la maison. Alors principalement moi je dirais dans le portefeuille, parce qu'on y met plein de choses à chaque fois, dans les sacs aussi, dans les téléphones, faire un tri au niveau des applications qu'on n'utilise plus, au niveau des photos, le genre de photos que t'as pris 15 fois pour avoir la bonne, faire un tri également dans ses mails, dans son ordinateur, là où on met plein de trucs, faire un tri dans son historique, le rafraîchir, le supprimer, enfin vraiment faire un gros tri, que ce soit dans la maison ou que ce soit virtuel, digital, tout ça. Alors mon cinquième conseil, c'est de se préparer un budget, de se fixer aussi des objectifs par rapport à ça. Moi c'est ce que je fais et je le faisais déjà même quand j'étais étudiante, avec mon job étudiant etc. Je me fixais toujours un petit budget au début de l'année grâce à mon job étudiant, parce que genre quand j'avais 16 ans je travaillais aussi pendant les vacances de Noël et ça veut dire que je touchais en janvier pour les soldes, et donc je me fixais un budget, je dépensais pas tout en janvier, je me disais allez je garde ça aussi pour les prochains mois, je me donne autant. C'est vraiment sympa, donc que vous soyez jeune ou pas, ou alors l'argent qu'on reçoit également des fêtes de fin d'année, voilà, se fixer un beau petit objectif avec ça, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va épargner, qu'est-ce qu'on va dépenser. Et finalement pour terminer dans mes conseils, pour bien commencer l'année 2018, j'ai envie de vous dire de ne pas trop vous mettre la pression, d'être raisonnable encore une fois avec vous-même et surtout de prendre soin de vous, c'est ultra important. Je vais maintenant vous parler du tableau de visualisation et vous expliquer comment le créer. Donc tout d'abord, le tableau de visualisation doit avoir une date de fin pour tous ces objectifs. Le thème de la vidéo c'est 2018, nouvelle année, donc vous en doutez bien que celui que je vais vous présenter aujourd'hui va avoir la date ultime du 31 décembre 2018. C'est vraiment tout ce que je veux faire pour cette année, tout ce que je veux acquérir, point de vue personnel, professionnel. Voilà, donc au niveau des thèmes de ce tableau, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ça peut être ce que vous voulez acquérir au point de vue professionnel, au point de vue de vos relations avec les personnes, ce que vous voulez améliorer chez vous, ce que vous voulez améliorer dans votre vie, des choses qui vous passionnent aussi, des choses pour lesquelles vous avez envie d'en apprendre plus à chaque fois, votre métier de rêve pour lequel vous travaillez cette année 2018 afin de l'obtenir, ou vous l'avez déjà et vous voulez monter de grade, enfin je sais pas, mais vraiment ça doit être vraiment représentatif de ce qui est possible pour 2018 dans tous les points de vue, dans tout ce que vous aimez, c'est le plus important. Ce tableau, une fois qu'il est fait, vous allez l'avoir devant vous toute l'année. Le but c'est de l'accrocher un peu près de vous, pas de le mettre replié, de le mettre au fond d'un tiroir, c'est vraiment de l'accrocher. Donc
Let it snow, let it. Et bien écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que mes conseils pour débuter l'année 2018, mon kit PDF ainsi que mon petit bricolage DIY vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez encore plus de vidéos de ce genre en 2018. Bah, je vous dis à l'année prochaine du coup et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2018. Surtout une bonne santé, plein d'amour et réussite. On se retrouve mercredi d'ailleurs pour ma vidéo cadeau de Noël. Je vous embrasse très fort.